Ma fiancée. Qu'est-ce que tu m'as préparé? Merci. Ah. Pose-toi. Respire un coup. Respire un coup. Faut juste que je dise la vérité à Lucie de A à Z. Je suis là après tout pour une chose, régler ma problématique. Donc clairement, j'ai pas du tout envie de passer à côté. Ta problématique de je m'oublie en amour, c'est-à-dire que tu es dans le don. Exactement. Mais au-delà du don, il y a quelque chose qui s'appelle le sacrifice. Et sacrifier ou donner, ce sont deux choses différentes. Donner, c'est je donne une part de ce que j'ai, parce que j'en ai envie, parce que je le peux. Sacrifier, je donne plus que ce que j'ai. Tu vois la différence? Oui. Et c'est là-dedans que tu es. Et le souci là-dedans, c'est absolument pas, encore une fois, de gâter les gens, d'aimer les gens, d'être là pour eux, d'être généreux vis-à-vis d'eux. C'est de le faire à tes dépens. Tu peux me parler un peu de ça? Ma mère, quand mes parents se sont séparés, donc avait un petit peu moins de moyens. Et pourtant, c'est toujours sacrifié pour moi. Parce que mes copines avaient eu un téléphone, elles me l'offraient, ou une paire de bottes, ou une paire de... Enfin, voilà. Elle s'est sacrifiée. Elle s'est beaucoup sacrifiée pour Elle moi. s'est sacrifiée. Parce que donner, quand on a les moyens et qu'on donne une partie de ses moyens, encore une fois, c'est voilà. OK. Mais donner ce qu'on n'a pas, quitte à ce que ça nous coûte très cher, c'est-à-dire trop cher, c'est autre chose. Elle l'a toujours fait. Et en fait, quand j'étais petite, je me disais, j'ai pas du tout envie de ressembler à ma mère. Elle est toujours en galère, toujours machin. Et finalement, moi, je me rends compte que là, aujourd'hui, je suis en train de devenir comme elle. Et je me sacrifie pour l'homme que j'aime, pour mes amis, parfois pour ma famille. Et j'arrive pas à être autrement parce que j'aime trop faire plaisir. Mais c'est peut-être aussi parce qu'il y a une part de moi qui a peur du rejet. Et c'est un peu dur à avouer, à assumer. Tu penses que tu peux vivre comme ça combien de temps dans le sacrifice et en t'oubliant, honnêtement, de manière heureuse? La vérité, c'est que je suis pas très heureuse dans ma vie. Et dans ma dernière relation, j'étais avec un garçon qui, pour moi, encore aujourd'hui, je le dis, était parfait. Parce qu'il l'a vu très vite que j'étais comme ça. Et il m'a demandé de ne pas l'être. Ah, Parce que lui-même, il n'était pas habitué à ça. Et que ça lui faisait bizarre. Donc on en a parlé. Je lui ai dit que c'était ma manière de lui donner de l'amour et que j'avais du mal à arrêter. Mais en fait, j'étais pas heureuse dans ma vie. Et ce que je lui ai dit, c'est que tant que j'avais pas fait ce travail sur moi-même, je pourrais pas être heureuse à 100% et je pourrais pas le rendre heureux à 100%. Et pour la première fois, Lucie, j'ai dû quitter quelqu'un dont j'étais tombée amoureuse. Pour moi. Pour essayer d'avancer. Mais je suis comme ça, quoi. Mais c'est un premier pas gigantesque, tu te rends compte de ça? Mais le fait que je lui ai fait du mal, pour moi, tu vois, j'ai juste été égoïste. Et je sais qu'il faut l'être un petit peu. Ça s'appelle l'égoïsme positif. Voilà. Rosanna. En fait, au-delà du fait que tu te sacrifies, ce qu'il y a derrière ça, c'est que tu as très peur que la personne puisse penser du mal de toi. Énormément. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours été comme ça. J'ai très peur du rejet des autres. Alors aujourd'hui, je vais te proposer un exercice qui va se faire en 2 temps. Un exercice qui va te permettre, 1, de prendre conscience, 2, d'évoluer. Alors si tu veux bien, on va se lever et tu vas me suivre. Je me demande qu'est-ce qui va se passer, je me demande qu'est-ce qu'elle m'a préparé. Je suis pas habituée à sortir les choses comme ça. C'est difficile pour moi de le faire, c'est difficile, mais je lui fais confiance à 100%. Je pense qu'elle peut vraiment régler ma problématique, donc il faut bien que je joue le jeu. Bien. Ça, c'est ce que tu as en toi. Tu as de l'énergie, tu as du temps, tu as un lieu de vie, tu as des cadeaux, ou en tout cas tu peux en acheter, tu peux t'en faire. Tu as de l'argent, tu as des services en toi, la capacité de rendre service, et tu as des projets personnels et professionnels. D'accord? Viens avec moi. Tu as 3 rectangles. Un jaune sur lequel il est écrit Rosanna. Un vert central sur lequel il est écrit Équilibre. Et c'est pour ça qu'il est au milieu. Oui. Et un orange à ma droite sur lequel il est écrit Partenaire. Bien. Là, on est dans la partie 1, c'est-à-dire la prise de conscience.
Tu veux commencer par quelle valise? Du coup, je commence par projet pro et perso. Je t'en prie. Toute ma vie, j'ai mis mes projets de côté pour être avec les hommes que j'aime. Ok. On continue? Les cadeaux? Allez. Toujours dans la case partenaire. Pour moi, faire des cadeaux, c'est être aussi attentionné. Et tu fais beaucoup plus de cadeaux à tes partenaires que tu n'en fais à toi-même? Oui. L'énergie. J'essaye toujours de mettre mon énergie autant chez moi que autant dans ma relation. L'argent, bah... T'as vu, j'essaie de le pousser. Bah, en fait, la vérité, c'est que je le mets dans l'équilibre parce que, oui, c'est vrai que parfois je me mets en galère, etc. Mais j'en regarde quand même pour payer mon loyer, pour tout ça. Donc, bon, c'est vrai que c'est pas un 50-50. Alors, attends. Aujourd'hui, on imagine que tu gagnes 1 000 € par mois et que tu as 500 € de frais fixes. Les 500 € restants, tu les dépenses à quel pourcentage pour ton partenaire, à quel pourcentage pour toi? Bon, j'ai compris. T'as compris? J'ai compris. Heureusement que tu gardes des sous pour payer ton loyer. C'est sur l'argent qui reste, ma belle, hein, que je vais te juger, pas sur... Quand je dis juger, dans le sens matériel, pas toi. J'ai compris. C'était bien tenté. J'ai tenté. Ça a failli marcher. Bah là, lieu de vie. J'ai souvent déménagé pour les hommes que j'aimais. Et... C'est pas le problème d'avoir déménagé, en fait, Rosanna, parce que moi aussi, ça m'est déjà arrivé de déménager pour un homme. Mais j'ai assuré mes arrières. J'ai pas tout lâché pour lui. Faut pas que je m'oublie dans ce déménagement. Tu vois l'idée? J'ai souvent entendu la phrase « t'es chez moi ici ». D'accord. Voilà. Et il en reste une. Le temps. Allez, on empile. On empile. Moi, j'avais même pas prévu une zone assez large pour que ça rentre. Tu peux aller te placer dans cet espace, s'il te plaît? Voilà. Et me dire ce que tu ressens? Bah, c'est très vide. Ça veut dire, Rosanna, que tu gardes tellement rien pour toi qu'en effet, c'est vide chez toi. C'est vide, Rosanna. Mais j'arrive pas, en fait, à faire autrement. Oui, mais qu'est-ce qui reste là, Rosanna? Je Il sais. reste rien. Lucie, elle me met face à ma problématique. Dans une relation, je m'oublie complètement. Et il y a un moment où, même si on le sait, et ben là, de le voir en image, ça me fait prendre complètement conscience. Moi, je pense que ce que tu n'as jamais appris, c'est à partager entre toi et l'autre. Donner, ça veut pas dire s'oublier. Ça te paraît clair ou pas, là? Ouais. Ouais. Mais en toute honnêteté, ça me paraît normal. Eh oui, parce que c'est ta normalité encore aujourd'hui. Ouais. OK? Donc évidemment que je vais pas faire un claquement de doigts et que tout va changer. En revanche, on va donner un élan. Et c'est là qu'on passe à la partie 2 de l'exercice. Pour la partie 2 de l'exercice, tu vas devoir déplacer les valises, soit dans Rosanna, soit dans équilibre, soit dans partenaire. Mais ce que je veux et exige, c'est que ce soit équilibré entre les trois. Mais pour que tu puisses déplacer les valises, il va falloir que tu trouves des arguments convaincants. Et c'est la première marche vers l'évolution. Être convaincu du changement et de l'envie qu'on a de changer. Tu veux qu'on pose ce premier pas ensemble? Oui. Go. Bon, tu vas commencer par celle qui est au-dessus. Par celle qui est au-dessus. Le temps. OK. Alors, je t'écoute. Le temps, il faut que je mette dans la case de l'équilibre parce que tout simplement, j'ai envie de prendre du temps pour moi, mais j'ai pas envie de ne plus prendre de temps pour mon partenaire. Bien. Allez, tu peux la déplacer. Je t'ai convaincue. Oui, tu m'as convaincue. Ah! J'adore notre relation, mais je dois déménager au Texas. Arrête de te cacher, je te vois. Je sais pas. Viens me rejoindre au Texas, s'il te plaît. Oui, OK. Malgré que toute ta famille soit là où tu vis actuellement et que tu n'aies absolument pas envie d'aller au Texas parce que tu détestes cet endroit. Ouais, mais là, à ce moment-là, là, je suis bloquée. Là, je sais pas. Là, si j'aime la personne et que pour moi, il y a quelque chose à creuser, j'irai. Donc on la laisse là, cette valise. On la laisse là. On va la mettre au fond.
Cet exercice, je le comprends vraiment parce que j'ai envie de pouvoir déménager pour des hommes. Par contre, à la différence, c'est que j'ai plus envie de m'oublier et que si je le fais, faut pas que ça soit un sacrifice. J'ai envie de penser plus à moi. L'argent, on le met chez Rosie. Ah bah là, tu vois, t'as même pas besoin de me sortir d'arguments parce que rien que le geste du bam sur la valise, j'ai compris que c'était quelque chose de Il y a des paires de convaincu. chaussures que je vais m'acheter maintenant pour moi. Yeah. Les services. J'ai envie de la laisser ici aussi. Ok. Parce que j'ai besoin de rendre service. Ça veut pas forcément dire que je le fais pas pour moi, mais j'aime qu'on le fasse aussi pour moi. Donc j'ai besoin de donner entièrement mes services à quelqu'un et ça c'est... Ok, mais alors est-ce que ça veut dire quand même que tu vas laisser l'autre te rendre service aussi, ton Oui. partenaire? Oui. Alors t'as le droit de le mettre dans l'équilibre. Je pense que t'as raison. Il faut que je laisse mon homme me rendre des services en fait, tout simplement. En fait, Rosanna, laisse-toi aimer. Ouais. Il faut. Mais est-ce que c'est pas comme ça qu'on va me rejeter? Tu le découvriras. Et tu m'appelleras. Et tu me diras. Quand je déplace les valises, ça me fait très bizarre parce que vraiment j'ai l'impression de prendre un peu ma manière d'être et de devoir la changer. J'ai pas l'habitude de ça, donc c'est un peu dur, mais il faut vraiment que je le fasse et que je l'applique surtout dans ma vie. Ok, projet perso et pro. J'ai envie de penser à moi. T'as pas besoin d'en dire plus. Allez, recule un peu et regarde. C'est comment là? Bah là, c'est plus vite déjà. Ouais. Vas-y. Mets-toi à la place du partenaire. Bah ça va, en fait. Il est malheureux? Non, je crois pas. En plus, je vis avec lui. En plus, il est au Texas, donc... Tu peux te mettre dans l'équilibre. C'est comment là? J'ai plus de place. Tellement c'est équilibré. Ah ouais. Ça va être compliqué, Lucie. Hein. Ouais, je sais. Mais cette respiration me donne bon espoir. Tu es prête? Ça demandera de l'entraînement, c'est normal. C'est le premier pas, mais c'est le plus important. Cet exercice, il m'a fait prendre conscience des choses. Déjà, ma relation avec Arthur. Je me rends compte que je lui ai beaucoup trop donné. Je l'ai beaucoup trop laissé faire. Je commence à directement réaliser que ça me convient pas. Et que les valises, là, j'ai envie de les mettre de mon côté. J'ai envie que les choses changent. Tu te sens comment là? Mieux. Mieux parce que je l'ai toujours su, en fait. Je me sens même un peu bête de ne pas l'avoir fait depuis le début. J'aurais peut-être moins gâché de relations. Pas de regret. Regarde maintenant et devant. Mais maintenant, normalement, tout va bien se passer. C'est ce que je te souhaite. Merci, Lucie. Tu vas pouvoir repartir avec une valise dans la villa. Tu veux laquelle? Je crois que je veux celle-là. T'es sûre? J'allais te dire arrête de regarder ailleurs, tu sais très bien que... Les projets perso et pro. Je pense que Ouais. c'est le plus important. Encore une fois, tu es prête. Accepte que ça prendra un peu de temps à être intégré et à se matérialiser dans ta vie et dans ta réalité. Ok? Allez, viens, je te raccompagne. Merci, Lucie. Je me sens, après ce coaching, soulagée. J'ai eu encore beaucoup de travail à faire. Mais là, Lucie, elle vient de me faire rendre compte de beaucoup de choses. Il va falloir que je prenne énormément sur moi. Tout simplement que j'apprenne à arrêter de tout donner et arrêter surtout de m'oublier. Allez, je pars ça avec ma grosse valise. Plein de projets perso, plein de projets pro. Ouais.